Bonjour, c'est Gilles sur le site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 10 avril 2014. Avec une séance qui confirme dans un sens le premier scénario que nous avions monté hier, puisque malgré une ouverture sur un gap haussier, malgré donc un début de séance qui a commencé à monter, tout s'est retourné. On a eu une première attaque baissière dans la première partie, on a bien rebondi, il a commencé à y avoir des signes d'invalidation de la tendance, la première tendance baissière. Puis finalement, tout est redescendu et là, on est en train d'attaquer ici des zones relativement basses. Donc, le CAC 40 s'inscrit en baisse, puisque malgré donc cette ouverture en haut, c'est bien la clôture se fait à 4413,49, créant une perte de 0,66% avec un peu plus de 29 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Alors, de quel scénario je veux parler? Bien tout simplement du fait que nous avons ici cette cassure, avec ce support à 3 points, cassure ici avec une accélération à la baisse, on revient, et hier je vous disais, rappelez-vous, on revient ici valider l'ancien support comme une résistance, on a peu de volume, il faut absolument confirmer pour valider ici ce début de rebond technique comme un vrai rebond. Alors c'était bien parti, on a eu un gap haussier, donc premier signe de force, on vient ici, on s'approche de la résistance, le problème c'est que on n'a jamais réintégré ici cette zone pour repasser au-dessus. Il y avait une zone à casser, donc c'était une zone intraday à 4465 points. On a fait 4466,19. C'est pas suffisant pour valider une réelle cassure, c'était tout simplement la zone de point haut que nous avions ici sur cette bougie, 4464. Bon, les points sont légèrement différents sur la cotation CFD future. Nous avons donc ici un point haut qui échoue donc au franchissement et qui crée une figure baissière, puisque si l'on regarde cette bougie, on a un vrai avalement baissier par rapport à la précédente. Alors vrai avalement par le fait que normalement un avalement, il suffit que le corps de la bougie ici avale le corps du précédent. Mais le problème c'est que là, avec le corps de cette bougie, on avale la bougie entière. Donc là c'est un signe de force très puissant. Et lorsque l'on regarde, si on ne prend que les corps, on avale 3 bougies, les 3 bougies précédentes. C'est-à-dire que les 3 bougies précédentes, le corps des 3 bougies précédentes est compris dans la bougie que nous avons aujourd'hui. Donc gros signal de force ici et gros signal de baisse. Alors vous pourrez consulter les statistiques. À la limite, je vous mettrai un lien sur l'analyse du soir pour voir un petit peu les évolutions de l'avalement baissier. On a quand même un signe de faiblesse. Qui plus est, nous avons dans ce contexte des signaux qui confirment du point de vue des indicateurs, même si le RSI est relativement stable, le stochastique est en train d'envoyer lui un signal baissier, puisque nous avons ici l'indicateur donc qui sort de la zone de surachat accompagné de sa ligne de signal. Le MACD lui avait anticipé ce mouvement. On est vraiment c'est vraiment l'indicateur qui donne le meilleur timing, puisque regardez, du point de vue du mouvement haussier ici on détecte bien au niveau du timing, on se place juste sur la première bougie pour pouvoir prendre ici toute cette phase, malgré une petite hésitation ici. Et sur ce retournement, pour l'instant, sur cette première bougie, on commence à bien anticiper un mouvement baissier. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des volumes, j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait des faibles volumes sur une séance de rebond. Malgré l'accélération, on vient ici s'inscrire tout juste dans la moyenne. Donc ça, je dirais, alors, deux choses l'une. On a déjà une confirmation comme quoi les volumes qui sont constatés lors des séances baissières sont supérieurs aux volumes qui sont constatés lors des séances haussières. Ça, c'est important. Ensuite, malgré une accélération et malgré donc une continuité dans le mouvement que nous observons depuis la clôture du cash, puisqu'au moment où je fais cette analyse, on a cassé les 4400 points, on a des volumes qui sont tout juste dans la moyenne. Donc une accélération du point de vue des bougies, mais qui ne se reflète pas forcément dans les volumes. Et puis une hausse de la volatilité. Donc si on synthétise tous ces éléments, on a quand même une attaque, on a surtout une incapacité, suite à ce contact ici sur la zone des 4383, à revenir et à se replacer dans le sens de la tendance de fond, puisqu'avec une consolidation qui reste inférieure à 38,2%, on aurait pu penser que en cas de retour ici sur les 4496, c'est un peu ce que je vous avais indiqué hier, on aurait des signaux de force pour valider une poursuite de ce mouvement. Là pas du tout, pour l'instant donc on a du mal à remonter au-delà, et on inscrit même des mouvements de faiblesse. Donc là,
Par rapport à ce signal justement d'avalement, on peut craindre ici une continuité du mouvement. Donc a priori au moment où je vous parle, on serait aux alentours des 4400, voire légèrement moins. On devrait valider normalement un contact avec les 38,2%. Alors le temps que l'on reste ici sur le retracement des 38,2, voire même ici 4395, sur un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on est toujours potentiellement dans un mouvement haussier, puisqu'on oscille entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger supérieure. Par contre, si on commence à attaquer cette zone, il y a beaucoup d'éléments techniques qui vont valider une poursuite, voire une accélération du mouvement baissier, puisque nous aurions cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, cassure d'un support significatif à 4383, qui a bien validé un rebond technique ici sur cette phase, et cassure du retracement des 38,2%. Donc là, on a des signaux, enfin on a des repères techniques qui, s'ils sont cassés, eh bien, pourraient provoquer une accélération baissière en direction de la zone 50-61,8, à savoir entre 4302 et 4340 points. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on est toujours potentiellement, même si on a quitté la dynamique ici avec rupture du support, on est toujours potentiellement sur une continuité haussière, puisqu'on a une oscillation qui se fait entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Mais il faudrait confirmer en cassant eh bien, des points hauts significatifs, ce que n'a pas réussi à faire le CAC 40 aujourd'hui. Donc pour synthétiser, demain, il faudra surveiller donc en cas de continuité baissière cette zone 4375-385 points. C'est vraiment la zone ici qu'il faudra surveiller. Une cassure de cette zone pourrait provoquer une forte accélération baissière en direction ici d'une zone qui serait inférieure. Alors on a 4350 comme zone intermédiaire, puis ici la zone 50-61,8 entre 4300 et 4340 grossièrement, avec la zone ici 4309 qui peut, du fait de son rôle de support majeur, on a vu qu'on avait de nombreuses reprises rebondi sur cette zone, eh bien, qui pourrait donner un objectif de consolidation. Donc à surveiller ici 4375-85 points. Et puis à la hausse, si les cours revenaient au-delà des 4420, déjà bon, ça serait un petit signe d'affaiblissement. Là, il faudrait remonter très très haut pour invalider le mouvement, puisque on a cette zone ici des 4465 pardon, eh bien, qui constitue une zone de résistance intermédiaire. On a la zone toujours horizontale des 4455 points. Donc il faudrait vraiment revenir dans cette zone 55-65, la casser avec force pour vraiment venir s'attaquer ici au 496 et pour vraiment réorienter le mouvement. Mais là on en est relativement loin. Il faudra surveiller ici les zones basses et puis une possible phase de stabilisation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc effectivement un sentiment qui repasse baissier. On est accompagné par les indicateurs qui nous montrent un mouvement baissier en cours et qui est confirmé donc par la configuration chartiste. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session, bravo à toi Ducel. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.